Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité, j'étais lié par... Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivalités. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'homme le plus riche de la vallée est mort hier soir. L'homme le plus riche de la vallée est mort hier soir. Karl était un homme très riche qui possédait une grande propriété. Un de ses passe-temps favoris était de monter à cheval à travers sa vallée et de regarder tout ce qu'il possédait et de se féliciter sur sa grande richesse. Un jour, Karl était monté sur une colline et il aperçut au loin un de ses commis fermiers, un vieil homme du nom de Hans. C'était l'heure du déjeuner et Hans avait mis une petite table à l'ombre d'un arbre et se préparait à manger. Mais avant de manger, il a incliné sa tête, joint les mains en prière pour remercier Dieu pour sa nourriture. Karl, l'homme riche, a regardé l'homme en prière, puis il a regardé son repas avec dédain. C'était un crouton de pain et un morceau de fromage. Avec un ricanement, Karl a dit: si c'est tout ce que j'ai à manger, je ne prendrai pas la peine de prier. Hans a répondu humblement: pour moi, c'est suffisant et je suis reconnaissant à Dieu de ce qu'il ait pourvu cela. Étonné par la réponse du vieil homme, Karl fit faire demi-tour à son cheval, se préparant à partir. Mais avant qu'il puisse partir, le vieux Hans lui dit: attendez une minute, j'ai besoin de vous dire quelque chose. J'ai fait un rêve hier soir. Dans mon rêve, j'ai vu une belle scène et j'ai alors entendu une voix qui disait: ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. Ce soir, l'homme le plus riche de la vallée mourra. Nous voulons crier jubile. Lorsque Karl, l'homme riche, eut entendu cela, il répondit: des sottises. Alors qu'il s'en retournait chez lui, tout en chevauchant les mots du vieil homme, eh bien, Hans se mit à ressentir des douleurs dans sa poitrine. Il commençait à se demander: serait-ce vrai? Est-ce que je vais mourir ce soir? De retour à la maison, il appela le docteur et lui raconta le rêve du vieux Hans et les douleurs qu'il avait ressenties. Le docteur lui dit: il ne me semble pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, mais pour vous tranquilliser, je viendrai vous examiner. Après l'examen, le docteur lui dit: Karl, vous êtes aussi fort qu'un cheval. Il n'y a aucune raison pour que vous mouriez ce soir. Karl dit: j'ai été bien bête de prêter attention au rêve du vieil homme en disant que l'homme le plus riche de la vallée allait mourir ce soir. Mais je désirais juste être certain. Ainsi rassuré, Karl s'est mis au lit. Le matin suivant, on frappa à sa porte. Mais hélas, Karl, le vieux Hans, est bel et bien mort hier soir. C'était vrai, l'homme le plus riche de la vallée est bien mort hier soir. J'étais dans la mondanité. Bien-aimés dans le Seigneur, que dites-vous des prophéties bibliques? Lorsque le Seigneur dit qu'il reviendra, lorsque Jésus-Christ dit qu'il reviendra comme un voleur, plusieurs disent non. Cette prophétie est faite il y a longtemps. Quand est-ce qu'il viendra? On ne croit plus au retour de Jésus-Christ. Eh bien, vous serez étonnés. Jésus-Christ reviendra effectivement
les anges vont sonner la trompette et les saints seront enlevés et vous allez pleurer amèrement pour n'avoir pas cru à la prophétie biblique. La grande tribulation aura bel et bien lieu après l'enlèvement où le signe 666 sera imposé à toute la terre. Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a ce signe à la main ou au front. Lorsque le Seigneur vous parle et vous avertit, vous devez faire attention pour ne pas prendre les avertissements à la légère. Le salaire du péché, c'est la mort. Si vous ne croyez pas que l'enfer existe, c'est parce que vous êtes déjà sur le chemin de l'enfer. Vous devez vous repentir aujourd'hui et croire aux prophéties bibliques pour ne pas être surpris après. L'homme riche est mort. Que faites-vous des avertissements divins? Que le Seigneur bénisse.